Il existe un type de propreté qui n'a rien à voir avec le frottage, rien à voir avec les produits. Rien à voir avec passer un samedi épuisé à travailler dans une maison qui aura à nouveau la même apparence mercredi. Je sais à quoi ressemble cet autre type de propreté parce que j'ai grandi dedans. La maison de ma mère à Osaka, la maison de ma grand-mère, des espaces où rien n'a jamais été dramatiquement nettoyé parce que rien n'a jamais été autorisé à devenir sale. Où l'ordre n'était pas atteint, il était simplement maintenu tranquillement par des habitudes si petites qu'elles étaient presque invisibles. Puis, j'ai déménagé à l'étranger. Et pendant 40 ans, j'ai oublié chacune de ces habitudes. Vers la fin de la cinquantaine, ma maison ne ressemblait en rien à celle dans lesquelles j'avais grandi. Surface encombrée, tiroirs qui ne fermaient pas correctement, une journée de nettoyage qui me laissait fatiguée et produisait des résultats qui duraient environ 4 jours. J'avais plus de produits de nettoyage que ma grand-mère n'en avait possédé dans toute sa vie, et ma maison était mesurément pire que la sienne ne l'avait jamais été. Je suis Keiko Nakamura, j'ai 72 ans, et ce que je vais partager avec vous, ce sont 7 habitudes, pas des techniques, pas des produits, pas des systèmes organisationnels, que j'ai réapprises dans la soixantaine et qui ont changé ma maison plus durablement que tout ce que j'avais acheté ou essayé dans les 4 décennies précédentes. Ces habitudes sont anciennes, elles sont simples. Et l'industrie du nettoyage, qui profite de la complexité et de votre sentiment que vous avez besoin de solutions spécialisées pour chaque surface et problème, préférerait beaucoup que vous n'y pensiez jamais trop attentivement. Commençons. I abuse un. Tu as une place. Et tu joggers. I y retourne. Quand j'étais enfant à Osaka, je n'ai jamais vu ma mère chercher quoi que ce soit. Clés, ciseaux, le bon couteau, les boutons de rechange. Elle allait là où ils vivaient, et ils étaient là. Pas parce qu'elle avait une mémoire exceptionnelle, parce que les choses ne bougeaient pas. Elles avaient une place. Elle retournait à cette place à chaque fois. Cela semble si évident que cela semble à peine valoir la peine d'être dit. Et pourtant, regardez autour de la pièce dans laquelle vous êtes en ce moment. Combien de choses sont là parce qu'elles y ont dérivé, pas parce que c'est là qu'elles appartiennent. La dérive est comment l'encombrement s'accumule, pas dramatiquement, pas d'un coup, un objet posé temporairement au mauvais endroit, puis un autre, jusqu'à ce que la surface soit revendiquée et reste revendiquée. Ma mère aurait remis chacune de ces choses avant que la dérive ne puisse commencer. L'habitude n'est pas de ranger. Granger est réactif. Vous abordez l'accumulation après qu'elle s'est produite. Cette habitude est différente. C'est remettre les choses immédiatement, comme un réflexe pour que l'accumulation ne commence jamais. J'ai commencé à reconstruire cette habitude à 63 ans avec la plus petite version possible. La télécommande de télévision retournait toujours au même endroit sur la table. Les clés allaient toujours sur le crochet près de la porte. C'est tout ce avec quoi j'ai commencé. 2 choses, 2 places, toujours. En 2 semaines, quelque chose avait changé dans la façon dont ma maison se sentait. Pas parce que 2 articles étaient placés de manière cohérente, mais parce que l'habitude elle-même avait commencé à s'étendre. La logique s'est répandue. D'autres choses ont commencé à trouver des places permanentes. La dérive a ralenti puis s'est arrêtée pièce après pièce. L'industrie organisationnelle commerciale vous vend des boîtes, des étiquettes, des séparateurs de tiroirs et des solutions de rangement. Rien de tout cela ne fonctionne sans cette habitude en dessous. Avec cette habitude, habitude. 2. Si cela prend moins d'1 minute, band. Faites-le
and Katreishtehag albent treniant and Naoikari. Ma grand-mère ne laissait jamais les petites choses s'accumuler. Une goutte renversée sur le plan de travail était essuyée avant qu'elle ne passe à la tâche suivante. Une tasse rincée immédiatement après utilisation. Un chiffon replié et retourné avant de quitter la pièce. Pas parce qu'elle était anxieuse ou perfectionniste, parce qu'elle comprenait quelque chose sur comment les petites choses se composent. 1 minute d'action immédiate empêche 10 minutes de réaction ultérieure. Plus important encore, la chose non faite ne disparaît pas quand vous quittez la pièce à night. Antikri beyas kekafarchain. Gerti adidinti ankardia. An melkavinakandasitiare. Elle se trouve au bord de votre attention, un petit poids ajouté à tous les autres petits poids, jusqu'à ce que la lourdeur cumulative soit quelque chose que vous pouvez sentir, mais ne pouvez pas tout à fait identifier. J'ai passé des décennies à faire l'inverse. Anaway drag. Je voyais quelque chose qui devait être fait, une assiette, un morceau de courrier, un chiffon sur le plan de travail, et me disais plus tard. Et plus tard arriverait chargé de tout ce que j'avais différé, et je m'en occuperai épuisé ou le différerai à nouveau. Quand j'ai finalement appliqué cette habitude de manière cohérente, la sensation que j'ai remarquée n'était pas l'efficacité, c'était la légèreté. Chaque petite chose traitée immédiatement était une chose de moins que l'arrière de mon esprit suivait tranquillement. À la fin de la journée, je ne portais pas le poids des tâches non faites dans la soirée. Ce n'est pas une technique de productivité, c'est une forme d'hygiène mentale. Et cela ne coûte rien et ne nécessite aucun produit, ce qui est précisément pourquoi personne ne vous le fait de la publicité. Ai une habitude. 3. Coin and Gardez seulement ce que vous utilisez réellement. Je veux faire une pause ici et vous parler de quelque chose que j'ai écrit. Après être retourné au Japon au début de la soixantaine et avoir commencé à véritablement récupérer ses habitudes, les testant dans ma propre maison, ressentant ce qui changeait et pourquoi, j'ai tenu des notes détaillées, ce que chaque habitude donnait comme sensation à appliquer. D'où venait la résistance? Ce qu'il y avait sous l'encombrement que j'avais accumulé pendant 40 ans. Ces notes sont devenues un livre. Je l'ai appelé « Les habitudes d'une maison tranquille » parce que tranquille est ce que ces habitudes produisent. Pas exactement le silence, quelque chose de plus spécifique. Le calme d'une maison qui ne vous demande rien, qui n'est pas encombrée d'affaires inachevées, physiques ou autres. Le chapitre sur cette troisième habitude, gardez seulement ce que vous utilisez, est celui que je trouve le plus difficile à lire maintenant sans ressentir quelque chose. Parce que l'écrire signifiait être honnête sur ce à quoi je m'accrochais et pourquoi. Et cette honnêteté était inconfortable avant d'être libératrice. Le livre est dans le commentaire épinglé ci-dessous. J'entends régulièrement des lecteurs. Margaret d'Irlande m'a écrit pour dire qu'elle avait finalement vidé la chambre d'amis qui était inutilisable depuis 3 ans après l'avoir lue. Elle a dit que cela a pris 2 après-midi et qu'elle a pleuré une fois et s'est sentie mieux qu'elle ne l'avait été depuis des années. Kenneth d'Australie a dit que le chapitre sur cette habitude était la première fois qu'il comprenait que sa maison encombrée n'était pas un problème de paresse. Dorothy du Canada a dit qu'elle avait donné le livre à sa fille et qu'elles avaient trié la maison ensemble et que cela les avait rapprochées plus qu'elles ne l'avaient été depuis longtemps. C'est là, si vous le voulez. Retour à l'habitude. Dans la cuisine de ma mère, chaque article avait gagné sa place par une utilisation régulière. Rien n'était là parce que c'était cher ou parce que c'était un cadeau ou parce que cela pourrait être utile un jour. Ces raisons, dépenses, culpabilité, besoins futurs hypothétiques
sont comment les tiroirs se remplissent de choses qui vous coûtent de l'attention chaque fois que vous les ouvrez, même quand vous n'y pensez pas consciemment. Ma grand-mère a dit quelque chose dont je me souviens clairement. Une chose que vous n'utilisez pas vous demande quand même quelque chose. De l'espace et du nettoyage. La petite tâche cognitive d'enregistrer sa présence. Multipliée par des centaines d'objets, la demande devient épuisante. L'habitude n'est pas le désencombrement agressif, c'est le discernement continu. Regardez ce que vous possédez avec la question honnête. Est-ce que j'utilise réellement ceci? Anaoga kortiti anti. Et quand la réponse est non, le libérer, pas avec culpabilité, pas avec drame, avec une simple reconnaissance qu'il a fait son temps et peut partir. Quand j'ai commencé à faire cela dans la soixantaine, ma maison n'est pas devenue clairsemée ou froide, elle est devenue navigable. Je pouvais trouver les choses, je pouvais nettoyer les surfaces parce qu'il y avait moins d'objets dessus. La cuisine en particulier, qui avait été une source de frustration quotidienne de bas niveau, est devenue une pièce dans laquelle j'aimais être. 1. Habitude. 4. Fermer la journée avec 5 minutes d'or. Entai entati enchanctu d'ordre. Entragifetche entraid daoachio. Avant de dormir chaque nuit, je fais 5 minutes. Pas de nettoyage, réinitialisation. La distinction compte. Le nettoyage aborde ce qui s'est déjà accumulé. La réinitialisation empêche l'accumulation de se reporter au jour suivant. C'est retourner la maison à son état neutre avant d'arrêter de l'utiliser pour la journée, pour que quand vous entrez demain matin, vous ne soyez pas immédiatement confronté aux affaires inachevées d'hier. Ma mère faisait cela sans y penser. La cuisine était remise à sa position de départ après le repas du soir. Le salon retournait à l'ordre avant le coucher. La salle de bain laissée prête pour le matin. Ce n'était pas une routine qu'elle avait inventée, c'était simplement comment la journée se terminait. Quand j'ai finalement reconstruit cette habitude dans ma propre maison, ce qui m'a frappé en premier, c'était les matins. J'avais commencé mes journées à l'intérieur du résidu de la soirée précédente. Une tasse sur le plan de travail, quelque chose laissé sur la table, le sentiment général de choses pas tout à fait en place, et absorbant ce petit désordre avant d'avoir fait quoi que ce soit, avant d'avoir eu une pensée ou une tasse de thé. La journée commençait légèrement en retard. Quand la réinitialisation du soir est devenue cohérente, les matins ont changé. Entrer dans une cuisine qui est déjà en ordre est une expérience différente que d'entrer dans une qui ne l'est pas. La journée commence d'un endroit différent. L'effet est disproportionné par rapport aux 5 minutes que cela coûte. Par habitude. 5. Chaque espace a un but clair. La table à manger de ma grand-mère était pour manger. Pas pour le courrier ou le pliage de linge ou travailler de la maison ou placer temporairement des choses en décidant où elles vont pour manger. Cela semble restrictif. En pratique, c'est l'inverse. Ambrichis ait ATC. Ancré. Quand un espace a un but clair, il est toujours prêt pour ce but. Laigfu anaigu paidel digasser antirilatilser. Vous n'avez pas à le reconfigurer. Il est simplement ce qu'il est, disponible, fonctionnel, clair. J'ai passé des années à utiliser ma maison comme une collection de zones polyvalentes où tout se passait partout. Je travaillais à la table de cuisine et mangeais sur le canapé et lisais au lit, puis ne pouvais pas dormir et ne pouvais pas comprendre pourquoi ma maison se sentait toujours plus petite et plus congestionnée qu'elle ne l'était réellement. Quand j'ai commencé à réaffecter des buts clairs aux espaces, la table pour les repas, la chaise près de la fenêtre pour lire, la chambre pour dormir seulement, quelque chose s'est produit auquel je ne m'attendais pas. Les espaces ont commencé à se sentir plus grands. Pas physiquement, ils n'avaient pas changé, mais mentalement, chaque espace faisait une chose et la faisait pleinement, plutôt que de faire beaucoup de choses mal. Le bénéfice de nettoyage est direct. Une surface avec un but reste plus propre qu'une surface avec plusieurs buts.
Le courrier ne s'accumule pas sur une table qui est seulement pour manger. La vaisselle n'apparaît pas dans une pièce qui est seulement pour se détendre. Les frontières se nettoient d'elles-mêmes. Habitude cesse. Préparez demain avant de dormir, ce soir. Cette habitude est liée à la réinitialisation du soir, mais distincte. La réinitialisation retourne la maison au neutre. Cette habitude va un peu plus loin. Elle prépare activement la maison pour demain matin. De quoi aurez-vous besoin en premier? Est-ce prêt? Où est-ce? Ma mère préparait les choses du lendemain avant de dormir. Pas de manière élaborée, juste assez. La bouilloire remplie, le thé prêt. Tout ce qui était nécessaire le matin déjà en place. Elle faisait cela rapidement, naturellement, comme l'acte final de la soirée. Quand j'ai commencé à faire cela dans la soixantaine, l'effet sur mes matins était immédiat. La précipitation a disparu. La recherche a disparu. La friction de bas niveau de commencer la journée en cherchant des choses et en résolvant de petits problèmes avant d'être pleinement réveillé disparu. La connexion de nettoyage est moins évidente, mais réelle. Une maison préparée pour demain est une maison où demain ne crée pas de désordre pendant qu'elle commence encore. Ein fruity, and sorte puritrus and fruitry, improvisepe, de tu déplacer dans un espace qui est déjà arrangé pour vous. Moins de désordre est créé, moins de nettoyage est nécessaire. Et habitude 7. Prends du craint de ce qui va ser. C'est celle qui m'a pris le plus de temps à comprendre et celle qui semble maintenant la plus importante. Ma grand-mère traitait ses possessions avec soin. Pas de sentimentalité, soin. Ce n'est rien. Le couteau qu'elle utilisait quotidiennement était gardé aiguisé, séché correctement, rangé correctement. La casserole utilisée chaque matin était nettoyée avec attention, pas seulement rincée. Le chiffon utilisé pour les surfaces était lavé et séché correctement et retourné à sa place. Ce soin prolongeait la vie de tout ce qu'elle possédait. Son équipement de cuisine durait des décennies. Sa maison nécessitait moins d'entretien parce que rien n'était négligé jusqu'à la détérioration. Mais il se passait autre chose. Il y a un soin des objets que vous devez une pratique d'attention, de présence. Quand vous lavez une tasse soigneusement plutôt que négligemment, vous êtes brièvement, entièrement présente dans ce petit acte. Et cette présence, pratiquée à plusieurs reprises, dans de petits moments tout au long de la journée, crée une relation différente avec votre maison. Pas de propriété. Quelque chose de plus proche du partenariat. Je ne dis pas cela abstraitement. Quand j'ai commencé à prendre soin de mes choses, véritablement prendre soin, pas juste utiliser et ignorer, ma maison a commencé à se sentir différente d'une manière que je trouve encore difficile à articuler. Moins comme un espace que je gérais, plus comme un espace dans lequel je vivais attentivement. Et pratiquement, les choses dont on prend soin restent propres. Les surfaces régulièrement essuyées n'accumulent pas de saleté. Les objets correctement rangés ne sont pas endommagés ou perdus. L'habitude de soin est elle-même une stratégie de nettoyage maintenue quotidiennement sans effort parce que c'est simplement comment vous traitez ce qui vous sert. Aucune de ces habitudes ne nécessite de produits. Aucune ne nécessite un après-midi d'efforts épuisants. Aucune ne nécessite de réorganiser toute votre maison ou de dépenser de l'argent ou de suivre une méthodologie compliquée. Elle nécessite de l'attention, de la cohérence, la volonté de faire de petites choses immédiatement plutôt que de grandes choses finalement. Le modèle économique de l'industrie du nettoyage dépend de vous ne sachant pas cela. La complexité vend des produits. L'idée que vous avez besoin de solutions spécialisées pour chaque surface et problème crée une habitude d'achat qui génère des milliards par an. Une maison entretenue par de simples habitudes quotidiennes ne coûte presque rien et reste plus propre qu'une soumise à un nettoyage périodique intensif avec des produits coûteux.
Ma grand-mère le savait. Ma mère le savait. Je l'ai oublié pendant 40 ans et ai passé 40 ans à acheter ce que l'allée me disait que j'avais besoin. Je ne l'oublie plus. Les habitudes d'une maison tranquille. Le compte rendu complet de comment j'ai reconstruit chacune de ces habitudes et ce qui a changé pendant que je le faisais est dans le commentaire épinglé ci-dessous. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo où la simplicité, comme toujours, va plus loin que vous ne l'attendez.